Prévu du 10 au 11 juillet 2020 à Kinshasa, sauf changement des dernières minutes, la première édition du Forum international de la jeunesse, organisé par la GED, Jeunesse Espoir de demain, annonce déjà ses couleurs au travers des travaux préparatoires. Travaux commencés il y a quelques semaines par la nomination des membres du comité d'organisation. Pour l'heure, toutes les commissions sont à pied d'œuvre pour la réussite sans faille de ces assises. Ce qui explique d'ailleurs les réunions marathons organisées chaque semaine, 2 au total, par la coordination de la GED afin de peaufiner les stratégies en rapport avec la tenue de ces assises, tant du côté logistique, financier, mobilisation que communicationnel. C'est le cas de la réunion tenue par Claude Dimanier le samedi 16 mai 2020 à l'hôtel Pyramide de ma campagne. Au menu, examiner les rapports à mi-parcours de toutes les commissions, les démarches et contacts entrepris par les uns et les autres afin de bénéficier des orientations et directives de la coordination. Monsieur Claude Dimanier est le coordonnateur du forum. Nous venons de passer une réunion d'évaluation par rapport à ces assises que nous projetons sur la première édition de ce forum de réflexion qui a comme thématique jeunesse face aux défis de l'ère de l'entrepreneuriat. Dans ce forum, nous envisageons de mobiliser la jeunesse qui est le grand temps de se réveiller afin de prendre conscience, de réaliser qu'il constitue réellement l'avenir de l'humanité. Vous savez, dans l'ère actuelle, un pays trouve son émergence lorsqu'il y a des entrepreneurs. Donc nous voulons préparer le jeune, nous voulons réveiller la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, qu'il est grand temps que nous puissions nous lever, nous puissions lancer, nous puissions travailler, nous puissions prendre en charge en fait de réaliser de grandes choses. Voyez-vous aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, l'Océanie, l'Asie évoluent en vitesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse est mobilisée, la jeunesse est vraiment éduquée, la jeunesse est vraiment encadrée. C'est suite à cela nous voyons de grandes choses. Alors au sein de ces grands comités que nous avons mis en place pour ce forum de première édition, nous voulons amener le jeune à quitter la zone des consommateurs, du simple consommateur, en fait d'entrer dans la zone des producteurs. Vous savez, nous en Afrique, nous ne sommes plus des consommateurs. Nous consommons, nous ne produisons pas. Nous ne voulons plus jamais avoir une jeunesse qui tend toujours la main, à des mandats, et à ce qui est mandat, tout ça. Nous voulons avoir de jeunes responsables, de jeunes matures, de jeunes capables. Il est grand temps que nous-mêmes aussi pouvons réaliser de grandes choses et se faire sentir utiles au sein de la société. À en croire le président administrateur général de la GED, cette rencontre amènera un vent nouveau dans le milieu des jeunes afin qu'ils deviennent réellement les producteurs et qu'ils quittent la zone des consommateurs. Nous voulons vraiment, pour ces premières éditions organisées au sein de Jeunesse Espoir de demain, un vent nouveau qui va souffler ici à Kinshasa. Et nous allons également interpeller toutes les autorités et puis les représentants des groupes de jeunes de prendre part parce que le temps est arrivé. Aujourd'hui, le monde est frappé par cette grande pandémie qui tourmente, qui ravage la vie, qui a causé trop de dégâts. Maintenant, il y a de grands temps que nous devons réfléchir. C'est pourquoi nous appelons ces forums de réflexion. On doit réfléchir, nous, la jeunesse congolaise, nous, la jeunesse africaine. Nous devons réfléchir, qu'est-ce que nous devons réaliser dans les jours à venir, après cette pandémie, après ces fléaux que le monde est en train de traverser aujourd'hui. Les responsables de chaque commission ont chacun, en ce qui les concerne, rendu les rapports détaillés de ce qui est déjà fait. À l'instar de la commission mobilisation où M. David Fidel Luzolo assure d'avoir eu des contacts avec des mouvements associatifs de la jeunesse quinoise de toutes les sphères afin de les mobiliser à prendre part à cette première édition du forum de la GED. Notre mission principale, c'est de mobiliser un grand nombre de jeunes. Parce que le forum, comme vous le savez, concerne la jeunesse. Donc, nous avons reçu mandat d'aller auprès des jeunes, de leur parler du forum, de leur parler du bien-être du forum, de leur expliquer en profondeur, en long et en large, c'est quoi le thème de ce forum, tous les contours liés au forum et bien sûr voir comment les inviter à participer parce que au finish il y a un intérêt. La première des choses à faire c'était d'abord de les identifier parce que
Il faut dire que les jeunes, il y en a de toutes catégories. Il y en a de toutes catégories, mais également de tous les niveaux. Donc, c'est au regard de notre besoin, nous devrions d'abord identifier quels jeunes approcher. Et nous les avons identifiés, nous nous sommes servis des autres organisations qu'il y a eu dans le passé, mais également des structures d'encadrement et de la promotion de la jeunesse. Nous nous sommes servis de tout ça. Et quand je dis identifier, c'est vraiment une très bonne identification parce que les jeunes, il ne faut pas que nous les prenions seulement ceux qui sont proches de nous. Nous sommes en train de faire un travail de fond, c'est-à-dire les identifier dans toutes les communes, du nord et au sud de Kinshasa, de l'est et à l'ouest. Côté logistique, tout va bien, précise Shadrach Kamanga, membre de la commission. Tout est fin prêt pour une organisation réussie d'un événement de cette envergure, a-t-il rassuré. Jusque-là, tout est bon. Nous étions en train de rassembler tous les éléments, en fait, que nous atterrissons en milieu. Déjà, nous sommes en location d'une bonne salle dans laquelle va recevoir toutes les diverses personnalités. Et déjà, jusque-là, il y a déjà une bonne salle sur les plans techniques, ce qui concerne lumière, projection, tout est bon en tout cas. Si je pourrais les résumer comme ça. Soyez-en certains, sur le plan de la logistique, tout serait bon et nos distingués invités ne seront pas déçus. Sur le plan protocolaire, Madame Monique Duciel et toute son équipe mettent déjà les bouchées doubles pour un accueil délirant de tous les participants et invités à ces assises. En tant que chargé du protocole, il est de ma responsabilité de faire en sorte que tout se passe bien. Parce que dans une organisation comme ce forum, la base c'est d'abord le protocole. Il faut que nos invités soient bien accueillis, surtout les autorités aussi. Alors nous sommes en train de chercher à bien organiser cela. La première chose, c'est que nous venons de dire avec les amis que nous devons d'abord connaître la salle. Il faut que nous soyons en mesure de faire une bonne disposition, moi ainsi que mes protocoles. Pour ce qui s'agit de l'uniforme, je m'en charge. En tout cas, certainement. En tout cas, le protocole devait être présentable. En tout cas, là, je m'en charge parce que je suis déjà protocole. Je sais ce qu'il faut faire et tout qu'on sort. En tout cas, là, soyez-en sûrs que tout sera classe. Pour M. Emen Touala Moussoko du département des relations humaines, finances et trésorerie, l'organisation de ces assises amènera l'éveil de la conscience de la jeunesse restée pendant assez longtemps dans les oubliettes afin qu'ils prennent conscience de leur état. Ils sont oubliés, donc ça dit qu'ils sont jeunes mais ne savent pas quel est leur devoir en tant que jeunes. Et c'est vraiment un réveil parce que j'ai entendu parler de réveil patriotique. Les gens parlent de ça. Mais nous voulons réveiller les réveils patriotiques de la jeunesse. Ce n'est pas seulement un slogan que les gens réclament à manger, les gens réclament les études, je ne sais pas, les voyages et tout. La jeunesse, ce n'est pas seulement les manger, les études, c'est le travail, l'entrepreneuriat. C'est ça la vision de M. Claude, qui est le coordinateur. Nous voulons ramener les jeunes à l'étape de la consommation à la production. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils travaillent. Rappelons que cette première édition du Forum international de la GED aura pour thème « Jeunesse face aux défis de l'heure de l'entrepreneuriat ». Et il réunira près de 500 jeunes venus de l'intérieur et de l'extérieur de la République démocratique du Congo, outre ceux de Kinshasa. On est en train d'élargir vraiment le programme pour d'abord interpeller la jeunesse africaine en général. Nous voulons d'abord avoir 500 jeunes de toutes tendances, les étudiants, les cadres, ceux qui sont dans l'informel, les jeunes qui sont dans la rue. Nous voulons nous mettre ensemble avec les différents intervenants qui viendront de partout au sein de la République où nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous mettons plus accent dans l'aspect pratique et actionnaire. Nous voulons amener les jeunes, pas seulement à les mobiliser, pas seulement à prendre part à ces forums, mais au moins à quitter la zone des consommateurs, à devenir actionnaires, à devenir pratiques, à produire des fruits. C'est ça ce que nous voulons dans ces forums.
Bien avant la rencontre du samedi 16 mai 2020, une autre réunion stratégique a été organisée par la coordination de la GED à la résidence officielle de M. Claude Dimanier. Objet de la réunion, mettre en place les stratégies idoines pour la période avant, pendant et après forum. Les participants en sortent émerveillés de points traités. Aujourd'hui, nous étions en réunion de réflexion chez les coordonnateurs généraux du forum et le président de la Fondation GED. Nous étions en consultation avec les grands membres de la direction d'études pour planifier et placer certaines remarques sur la dite cérémonie qui sera faite dans le mois qui arrive, si tout va bien, parce qu'il y a toujours des imprévus avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Alors aujourd'hui nous sommes réunis ensemble avec le coordonnateur général, avec le membre de logistique, la direction d'études. Nous sommes aussi réunis avec la direction de finances de la conférence pour trouver des solutions qui pourront nous mener à grand, surtout pour donner une image frappante par rapport à ces forums. Et surtout marteler sur les objections qui seront dites pendant ces grands forums pour impacter d'abord la jeunesse et pour mentionner une grande utilité par rapport à ces forums aussi. Donc cela a été un grand regroupement aujourd'hui. Donc aujourd'hui on avait une réunion stratégique avec, comme disait le coordonnateur adjoint, M. Lionel. La réunion en question c'était pour l'organisation de ces grands forums. Parce que c'était un forum qui va regrouper les différents jeunes du monde entier, les entrepreneurs, les cadres et ceux qui sont dans l'informel. Donc les jeunes qui sont dans l'informel, ils seront bel et bien invités dans ces forums. Alors on devrait se retrouver ici, à la résidence, pour réfléchir ensemble quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place et comment on peut arriver à réaliser ces forums. Côté communication et presse, au total, 5 émissions ont été produites dans le but de sensibiliser les jeunes d'ici et d'ailleurs à prendre une part active à ces forums. Qui plus est, une chaîne de télévision est déjà mise sur pied dans les réseaux sociaux pour atteindre un bon nombre de jeunes à travers le monde. GED Officiel TV est sans lien. Merci à vous tous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne GED TV. La jeunesse, c'est nous qui devons travailler pour que l'avenir soit meilleur. Alors, il est temps de prendre conscience, de pouvoir s'éveiller, de pouvoir sortir de ce sommeil, de cet engouffre qui est en train de nous rendre captifs, travailler et entreprendre, apporter des solutions pour le monde d'aujourd'hui et demain. Restez branchés sur notre chaîne pour la suite de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes.